Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Donc alors là c'est vraiment une piste assez différente parce que là tout à l'heure on parlait d'allongement de la durée de vie biologique en modifiant notre biologie, donc là ce serait plutôt scanner complètement notre cerveau, faire une simulation de notre cerveau, et puis si ton cerveau est réduit à une puce électronique, bah, tu peux la brancher sur n'importe quel corps et alors, il me semble qu'il n'y a aucun, aujourd'hui en tout cas dans les lois de la physique, il n'y a rien qui s'oppose à ça, quoi. Aujourd'hui, l'état actuel des neurosciences, rien n'indique que le cerveau soit davantage qu'un ensemble très complexe de neurones et de synapses qui s'envoient des signaux électriques. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de scanner le cerveau aux neurones près, mais même s'il y a des... Au MIT, il y a un truc qui s'appelle, je crois, le Human Connectomics Project, où je crois ils ont pris un cerveau congelé, et puis ils vont le scanner en découpant tranche par tranche au microscope à effet tunnel. Ça va prendre super longtemps, et puis ensuite ils auront un espèce de graphe du cerveau. Donc, sympa. Je sais qu'en Suisse, il y a un truc aussi comme ça. Ouais. Là, ils en sont à simuler 1 mm3 de cerveau seulement sous certains signaux électriques. Alors c'est bien, on découvre des trucs, mais à mon avis, ils ne vont pas atteindre leur projet qu'ils avaient dit en 10 ans, on va simuler le cerveau. Non. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'ils ont vendu ça vraiment. D'un côté, ils vont dire on va simuler le cerveau, mais vraiment dans le sens altered carbone. Mais en même temps, ils ont vendu ça simplement comme ce sera un moyen d'améliorer la recherche dans le cerveau. Tu vois, genre, sans saisir toutes les implications vertigineuses du truc. Ouais, c'est clair. C'était aussi un petit peu par rapport à l'idée de construire une IA générale, de pouvoir répliquer finalement comment le cerveau utilise les connexions neuronales et tout ça. Donc, dans l'optique de simuler le cerveau, puisque c'est finalement le modèle qu'on a vraiment d'intelligence de niveau humain. On est des humains. Déjà, les IA actuelles sont partiellement aspirées, enfin les réseaux de neurones, c'est partiellement aspiré. Disons que le chercheur en IA, quelqu'un dit que le cerveau, comment dire, les réseaux de neurones artificiels sont au cerveau humain ce que l'avion est à l'oiseau, c'est-à-dire ça s'inspire de l'oiseau, clairement. Il y a clairement des concepts qui sont les mêmes, comme les neurones ou les ailes, mais en même temps, c'est quand même très différent. On ne peut pas dire qu'un avion fonctionne pareil qu'un oiseau. Non, c'est vrai. Répliquer la nature, c'est une chose qui peut fonctionner, mais dans certains cas, avec l'avion notamment, on voit bien que les premiers avions qui ont été créés, fonctionnels, c'était pas des oiseaux mécaniques, c'était des principes qui reposent sur l'aérodynamisme. Donc, l'idée, c'est que le fait qu'il existe des oiseaux, ça nous donne une proof of concept du fait qu'on peut faire voler des trucs plus lourds que l'air. Donc du coup, ça veut dire que si on essaye, on va finir de trouver des trucs. Mais après, les trucs qu'on va trouver ne sont pas forcément le même principe que l'oiseau, et ils peuvent même être beaucoup plus efficaces que l'oiseau. Ouais, voilà, l'univers permet, les lois de la physique permettent plusieurs façons de voler, et on peut imaginer aussi que les lois de la physique permettent plusieurs façons d'être intelligent. Dont des façons qui seraient potentiellement inhumaines, pas dans le sens moralement inhumaine, mais qui n'auraient des formes d'intelligence qui seraient clairement intelligentes dans le sens qu'ils pourraient atteindre des buts très complexes, mais avec d'une façon qui serait complètement alien par rapport à notre façon de raisonner. Voilà, donc ça, pour une petite tangente, mais effectivement, cette idée de télécharger le cerveau, c'est assez... Mais j'avais vu quand même qu'il y a un ver qui s'appelle le C. elegans, qui possède une centaine de neurones, et on a réussi à le mapper complètement. Et il me semble même qu'ils l'ont foutu donc là, dans un robot en Lego. Dans un robot, ouais. Et le robot se comporte quand même de manière assez équivoque à ce ver. Ouais, donc le ver augmenté existe déjà. Mais d'ailleurs, il y a 2 ans, j'étais à la conférence d'IA Neurips, je sais pas si tu vois ce que c'est là. Non. Il y a 3 très grosses conférences d'IA qui ont à peu près je sais pas, des 10 000 personnes qui assistent à chaque fois. C'est un truc assez énorme, quoi. Dans le monde dans le monde, parce que la recherche c'est international, quoi. Donc il y a un cycle de 3 très grosses conférences de recherche là, qui a à peu près je sais pas, au moins 10 000 personnes par conférence qui viennent. Donc il y a des stands Google et compagnie, il y a des soirées sur des bateaux, des rooftops, mais bref, et donc dans ces très grosses conférences, il y avait plein de petites sous-conférences, et il y avait une petite sous-conférence spécifiquement sur la recherche en simulation de neurones de verre.
Donc en gros, c'est le projet qui s'appelle OpenWorm, donc on peut aller sur un site qui s'appelle OpenWorm et télécharger les 300 neurones des vers de terre. Bon, 300 neurones, c'est pas énorme, mais on peut déjà faire des trucs. Et du coup, c'est un sous-sujet de recherche, c'est à partir de cette reconstruction de système nerveux de vers, qu'est-ce qu'on peut faire comme étude, est-ce qu'un ver peut apprendre certaines tâches simples, voilà. Est-ce qu'on peut mettre un ver dans un robot, voilà. Et puis c'est la porte finalement d'entrée vers des animaux plus complexes pour la suite, quoi, jusqu'à peut-être un jour l'humain. En fait, la réflexion que je me faisais hier, c'était que si on regarde l'évolution des réseaux de neurones qui aujourd'hui savaient identifier des trucs extrêmement complexes comme des chats, au début, alors c'était quoi? C'était un réseau de neurones à une seule couche qui s'appelait perceptron, je crois, où vraiment ça identifiait juste des formes ultra basiques et ça savait même pas faire une fonction ou exclusive pour les matheux là. Bon, après, ils ont ajouté peut-être une ou deux couches supplémentaires et là on a commencé à être capable d'imager. Je sais pas si ça se fait encore, mais quand on écrit les codes postaux sur des enveloppes envoyées par la poste, on écrit les chiffres dans des toutes petites cases. Et du coup, ils s'étaient procuré un training set de lettres, de chiffres de 1 à 10, de 0 à 9, pardon, écrits à la main, donc avec une très faible résolution, je sais pas, genre 28 x 28 pixels. Là. C'est un truc qui s'appelle MNIST, je crois, là. Et du coup, c'était aperçu qu'on arrivait effectivement à identifier le chiffre 1, identifier le chiffre 2, là, et puis une fois que tu arrives à ça, tu peux faire des réseaux de neurones de plus en plus complexes et jusqu'à identifier des chats ou des vidéos, enfin des trucs extrêmement compliqués. Donc, ouais, effectivement, peut-être avec cette simulation de cerveau de verre, on a déjà un pied dans la porte. Après, on peut simuler des organismes de plus en plus complexes. Déjà une souris, là, ça serait pas mal. Et puis, pourquoi pas un jour le cerveau humain. Ouais, ça me fait penser à Ray Kurzweil, hein, je pense que tu connais, qui est un des pères d'ailleurs du transhumanisme. Et il dit souvent qu'une fois qu'on a fait le 1%, c'est qu'une question de temps avant d'arriver au 100%, parce qu'il croit vachement à la croissance exponentielle des technologies, de l'information et de la communication. Et il disait que, par exemple, quand on a commencé à séquencer l'ADN humain, donc il avait prédit de manière assez correcte, quand on avait réussi à séquencer 1%, la plupart des gens disaient ouais, voilà, on a fait 1%, qu'est-ce que vous nous dites? Ça va prendre des décennies, même des siècles avant d'arriver à 100%. Et Ray Kurzweil, c'était un des seuls à dire non, à partir du moment où on a fait le 1%, je prédis que dans 10-20 ans, on aura séquencé complètement le génome. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Et du coup, après, tout n'est pas applicable aussi rapidement, mais il y a quand même une sorte de croissance exponentielle à chaque fois qui se passe. Donc on pourrait imaginer qu'à partir du moment où on a réussi le 1% de vers de terre, je ne sais même pas si c'est un ver de terre en fait, peut-être que 100% ce sera le cerveau humain dans un siècle, ce qui paraît peu finalement quand on regarde la complexité entre les deux organismes, quoi. Alors, après, là, le ver, je crois que c'est un micro-ver qu'on voit même pas à l'œil nu, et là, c'était 300 neurones, et le cerveau humain, je sais pas, je crois, 1 million de milliards, 1 milliard de milliards, enfin, c'est quand même plusieurs ordres de grandeur. Je crois que c'est 100 milliards, ouais. Tout dans le genre. Oui, bon, effectivement, on n'est pas non plus... c'est pas demain la veille, mais bon. Il y a un truc genre, si tu t'amuses à mettre tous les neurones synapses bout à bout d'un cerveau humain, tu fais plusieurs fois l'aller-retour Terre-Lune ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. C'est comme... il y a beaucoup de choses comme ça.